Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. La porte des Maghreb. Est-ce que vous connaissez cette porte? Sans doute que non. Mais sachez qu'il est important que vous connaissiez la place cruciale de cette porte dans l'histoire musulmane et les conséquences qu'elles peuvent avoir aujourd'hui dans le contexte géopolitique dans lequel on est. Donc restez bien jusqu'à la fin de vidéo pour comprendre l'importance de cette porte-là. Donc depuis 1099, sachez, barakallahu fikoum, ère chrétienne, Jérusalem est occupée par les croisés, as-Salibiyoun, et que les musulmans vont tenter plusieurs fois de libérer, de conquérir Jérusalem. Mais c'est qu'en 1187, 200 ans plus tard, que Salah ad-Din Ayyubi, rahmatullahi alayh, mène la grande bataille de Hattin pour conquérir Jérusalem. Et il va manquer cruellement de soldats. Et c'est à ce moment-là qu'il va penser au grand sultan du Maghreb, qui est Yaqub Mansour al-Marini, qui était connu pour ne jamais avoir perdu ne serait-ce qu'une seule bataille. Donc il mobilise des milliers d'hommes rapidement par la voie maritime, car les guerriers marocains étaient connus pour être de grands guerriers marins. Et rapidement, ils vont délivrer El-Quds. Après la fin de la guerre et la conquête de Jérusalem, les Maghrébins décident de retourner dans leurs pays respectifs, ce qui est tout à fait normal, car ils avaient accompli leur mission. Mais Salah ad-Din al-Ayyubi s'est accroché à ce peuple-là. Il a insisté pour qu'il s'installe à Jérusalem. Allahu Akbar. Puisque, en réalité, les Maghrébins, ils constituaient près du quart de son armée et ils ont démontré d'un grand courage durant la guerre et c'est ce qui a retenu l'intention, ce qui a retenu Salah ad-Din Ayyubi. Pourtant, Salah ad-Din Ayyubi va donner la permission aux Irakiens, aux Chamiyoun, Al-Misriyoun, les Égyptiens de repartir dans leurs pays respectifs. Mais, comme je vous ai dit, il insiste pour que les Maghrébins restent. Car il avait senti une force chez eux, chez ces Maghrébins-là, qu'ils n'avaient jamais ressenti dans d'autres peuples. Pourtant, Salah ad-Din Ayyubi est un grand conquérant, un grand guerrier. Et n'oubliez pas aussi qu'il va prononcer cette fameuse phrase. Une phrase qui en réalité devrait être gravée dans le cœur de tout Maghrébin. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire أسكنت هناك من يثبتون في البر ويبطشون في البحر وخير من يؤتمن على المسجد الأقصى وعلى هذه المدينة المغاربة. الله أكبر. Parce qu'il parle des Maghrébins, il dit j'y ai installé ceux qui sont inébranlables sur terre et qui sont inébranlables sur la mer, et ce sont les meilleures personnes qui peuvent s'occuper de la sécurité de la mosquée d'Al-Aqsa et de cette ville. Allahu Akbar. Des vrais mourabitoun. Et par la suite, qu'est-ce qui va passer au fil des siècles? C'est que tous les voyageurs qui seront en provenance du Grand Maghreb, donc le Grand Maghreb que quelque part aussi Hassan II en 1989 a essayé de rétablir, mais impossible, car les colons sont toujours présents, hein, même cet esprit de colonisateur est toujours là. Donc on va dire tous les voyageurs qui étaient en destination du Hajj ou qui voulaient tout simplement s'installer spirituellement, y habiter, y séjourner, avaient un quartier spécifique pour eux qui s'appelait Haratul Maghariba. Donc Harat al-Maghariba, c'était un quartier qui était spécifique pour les Maghrébins. Mais si vous allez aujourd'hui au Quds, malheureusement, vous n'allez pas le trouver. Pourquoi? Parce qu'il a été injustement démoli en 1967 pour devenir une cour nommée l'Esplanade des Lamentations qu'on voit aujourd'hui à la télé, accueillant les pèlerins juifs dans un mur du même nom. Et les historiens, vous savez quoi? Comment est-ce qu'ils ont qualifié cet acte-là? Étant donné qu'ils ont détruit ce quartier-là, les historiens l'ont qualifié d'acte de crime archéologique. Subhanallah. Cette notion de crime est toujours existante. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Donc la porte des Maghariba, elle est aussi connue en arabe sous le nom de la porte Al-Buraq, ou bien la porte du prophète, Babun Nabi, car le prophète serait, wallahu a'lam, entré par cette porte-là, cette même porte-là, la nuit du Isra ou al-Mi'raj, et il faut vérifier ces informations, Allahu a'lam. Et nous avons aussi des historiens musulmans qui affirment que le khalifa Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il est entré par la même porte après la conquête de Jérusalem. Et tout cela que je vous dis, wallahu a'lam. Maintenant vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu nous parles de cette porte, Bab al-Maghariba, et de ce qui se passe en ce moment aujourd'hui? Souvenez-vous, j'avais effectué une vidéo il y a à peu près, on va dire, un an de cela, en vous disant que, vous savez, cette guerre qui a éclaté entre l'Ukraine et la Russie, elle allait peut-être permettre aux musulmans de respirer un peu, et à travers ce nouveau souffle, peut-être que cela serait un signe annonciateur de délivrance
et d'union pour les musulmans. Et wallahu alam, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez pu constater que ces derniers mois, de grands changements géopolitiques, de grands changements stratégiques, des alliances ont été créées. Dans un premier temps, d'une part, nous avons le rapprochement entre deux pays musulmans qui étaient auparavant des ennemis, l'Arabie saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre. Et aussi, nous constatons une paix qui commence à s'installer progressivement au Yémen, walillahi alhamd, et une coalition anti-américaine qui vient de se créer à travers ces fameux BRICS, dont énormément de pays ont rejoint ces BRICS-là, donc ces pays émergents, donc une sorte de nouvelle ONU en Orient, et aussi la dédollarisation du pétrole, car le pétrole maintenant peut être vendu en yang ou peut être vendu en euros. Et d'une autre part, la fragilisation incontestable d'Israël. Car il y a des mouvements aujourd'hui qui appellent les Israéliens, des Israéliens qui appellent les Israéliens à quitter le pays et à établir des communautés de la diaspora. Car tout cela est dû à des querelles intestines au sein du gouvernement israélien. Donc, vous voyez, il y a, on va dire, une lueur d'espoir pour les musulmans, wallahu alam, et surtout pour nos frères palestiniens. Ne les oubliez pas dans vos invocations, et aussi n'oubliez pas nos frères ouïghours. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense, wallahu alam, que la délivrance, elle va venir du Maghreb, comme à l'époque de Salah ad-Din Ayyubi, et que tout simplement, on va pouvoir appeler ces gens compétents pour venir faire sortir les colons, wallahu alam. Et que quelque part aussi, on voit, c'est les relations entre le Maroc et l'Algérie qui commencent à s'améliorer, qui vont s'améliorer bidnillah dans le fil du temps, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire, yu'allif bayna qulub had al-baldan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire, réconcilie le cœur de ces deux États-là. Et aussi, nous voyons, nous remarquons qu'il y a des moments, on vit en ce moment, des moments qui sont propices à la réalisation de cette délivrance. Et que nous vivons des moments où il y a un éveil des consciences. Et nous vivons aussi des moments très très cruciaux que nous n'avons jamais vécu depuis la période coloniale. Et que si les pays musulmans, certains pays musulmans, ont normalisé leurs relations aujourd'hui ou hier avec le sionisme, sachez, barakallahu fikoum, que la porte de la tauba, elle est toujours ouverte. Et que sûrement, wallah, peut-être ces pays-là ont fait cela par erreur à cette époque-là, ou bien il y avait réellement un intérêt stratégique pour eux, peut-être qui était justifiable à cette époque-là, mais maintenant, dans l'état dans lequel on est, dans l'état d'esprit dans lequel on est, ils doivent contribuer à cet islam révolutionnaire qui vient de se réveiller et de rejoindre le reste des autres pays. Car là, on est dans un élan qui est très très favorable pour la communauté, wallahu a'lam, et que nous devons réouvrir cette porte des Maghariba au Quds. Et en revanche, nous devons fermer la porte du sionisme qui, regrettablement, au Maghreb, fait des ravages, car énormément de personnes, aujourd'hui, achètent des terres dans le Maghreb. Et que, comme vous avez dit tout à l'heure, Israël, elle est en train de préparer son départ. Et que, normalement, ces terres-là, au Maghreb, elles doivent rester pour les Maghrébins. Elles ne doivent pas être vendues comme ça. Et que si le monde aujourd'hui, barakallahu fikoum, on est arrivé à l'état dans lequel on est, dans cette situation propice dans laquelle on est, c'est qu'il y a encore du khair, il y a encore du bien dans la communauté, et que peut-être c'est dû à l'existence de personnes éclairées, de personnes soucieuses du mal-être que vivent d'autres personnes, que ce soit nos frères ouïghours, que ce soit nos frères palestiniens, et qu'on a besoin de ce renouveau de l'islam. Un appel à la fraternité, un appel à l'union, et aussi faire un rempart face à l'injustice. Car Allah subhanahu wa ta'ala, la chose qu'il déteste le plus et qui s'est interdit, c'est l'injustice. Et n'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit restez tous fermement attachés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais vous diviser. Et souvenez-vous des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala envers vous lorsque ennemis les uns des autres avant l'islam. On était des ennemis les uns les autres avant l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a uni vos cœurs, si bien que par sa grâce, nous sommes devenus tous frères walillahi alhamd. Et que à cette époque-là, on était au bord du gouffre de l'enfer dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a sauvés. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous expose clairement ses enseignements afin que nous suivions le droit chemin.
Donc on voit l'importance, barakallahu fikoum, de revenir vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que sachez que tout peuple peut patienter face à la soif, face à la faim, mais le fait d'être exclu de chez toi, ça peut être la pire des injustices. Et perdre sa souveraineté peut être aussi l'une des pires injustices. Lorsqu'on voit des pays qui sont prêts à se battre pour 1 mètre carré, vous voyez, que dire qu'une nation, un pays, un peuple entièrement a été exclu de son terrain. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. Et moi, je vous ai dit, c'était mon ressenti à travers cette vidéo-là. Et j'ai une autre réflexion qui est en train de mûrir en ce moment, que je partagerai très très prochainement avec vous. Un peu de patience, en espérant que ceci a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.